Bonjour à tous, ici Skier Cub. Alors on est reparti pour un petit top 7 aujourd'hui et qui s'adresse particulièrement aux personnes qui connaissent déjà pas mal le monde des Rubik's Cube. Et comme son nom l'indique, je vais vous présenter donc 7 modèles de casse-tête qui ont la particularité de ne pas paraître très complexes comme ça dès qu'on les regarde, mais qui s'avèrent beaucoup plus coriaces que ce qu'on aurait pensé. Donc, d'où le titre, donc, top 7 casse-tête que j'appelle, on va dire, vicieux. Car les apparences peuvent être parfois trompeuses. Donc, on est parti. Donc, j'ai pris 7 casse-têtes assez variées, on va dire. Et il n'y a pas vraiment d'ordre de difficulté dans ce classement, mais c'est pour vous montrer vraiment 7 exemples de cubes qui peuvent être un petit peu trompeurs. On pourrait croire qu'ils sont assez simples, mais ils ne le sont pas tant que ça. Donc, on est parti là. Numéro 1 de ce classement, assez classique dans le monde des Rubik's Cube. Et là, je m'adresse à ceux qui savent déjà faire le 3x3 et qui ont essayé également quelques modifications du 3x3. Donc voici un modèle que je vous présente là. Il s'appelle en fait le Mix-Up Cube. Donc en apparence, on dirait ni plus ni moins qu'un 3x3. Mais il a la particularité, on peut voir par exemple que les arêtes sont plus larges que les coins par exemple. Et il a la particularité en fait de proposer des rotations de ce type. 45 degrés, d'accord. Et du coup, vous voyez que ça commence à se déformer pas mal. Donc du coup, ça rajoute une difficulté supérieure. Et sa résolution n'est pas si simple que ça. Si vous ne connaissez que les algorithmes du 3x3, vous allez vous rencontrer avec des sacrés obstacles avec ce casse-tête là. Donc c'est le numéro 1 de classement. J'avais fait tutoriel, il en existe pas mal sur internet aussi. Et c'est le Mix-Up Cube qui en apparence ne donne pas l'impression d'être beaucoup plus compliqué qu'un 3x3 standard, mais en fait aussi par le biais des rotations de 45 degrés qu'on a vu. Donc numéro 1 de ce classement, donc le Mix-Up Cube 3x3. Alors on continue, là je m'adresse aussi toujours à ceux qui savent faire le 3x3 et qui ont essayé quelques modifications, comme par exemple, vous savez, les classiques... les formes un petit peu rigolotes, comme la pomme, qui est vraiment un 3x3 classique, encore plus simple qu'un 3x3, j'aurais envie de dire. Je sais qu'il y a le cœur aussi qui existe, j'ai aussi moi l'étoile, et qui sont des modifications assez rigolotes, monocolores, et qui sont pas mal. Donc si vous savez faire ces cassettes-là et que vous n'avez pas vraiment trouvé de difficulté majeure, je vous recommande fortement, dans le même esprit, d'essayer celui-là, qui est donc le Morph Egg, donc c'est un œuf de Mefferts. Et pareil, il ne paye pas vraiment de mine comme cela, mais je peux vous assurer que cette modification-là est bien plus compliquée que les deux que je vous ai montrés juste avant. Et il s'agit ni plus ni moins que d'un puzzle en fait, car une fois qu'il est mélangé, vous verrez qu'on est un peu perdu entre les arêtes qui se ressemblent plus ou moins. Il faut qu'elles aient tout à peu près la même taille. Pareil pour les coins. Et c'est vraiment pas évident. J'ai proposé un tutoriel sur mon canal, mais n'hésitez pas à vous procurer si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les modifications. Cet œuf là n'est vraiment pas si évident que ça. Donc c'est le numéro 2 de ce classement, donc le Morph's Egg de Mefferts. Numéro 3 de ce classement, et alors c'est un classique aussi parmi les classiques, mais j'étais un peu obligé de le mettre quand même dans ce classement parce qu'il a vraiment sa place dans les modifications 3x3, c'est le Pyramorphix. Alors la version 3 c'est le Master Pyramorphix, son vrai nom, et c'est vraiment une des modifications 3x3 les plus intéressantes. Donc sous une apparence de pyramide, mais en fait c'est une fausse pyramide, se cache plus ou moins un 3x3 on va dire déguisé, et qui fait de ce casse-tête l'une des modifications les plus abouties, je pense, et les plus intéressantes du 3x3 standard. J'en dis pas plus, il y a pas mal de tutoriels qui existent sur le net, je vous recommande celui d'Astalis par exemple. Mais c'est vraiment un casse-tête comme ça qui ne paraît pas non plus, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des Rubik's Cube, particulièrement complexe quand on est habitué à faire déjà des modifications, à résoudre des modifications. Mais en fait, il n'est pas évident du tout. Et tous les modèles au-dessus sont également très intéressants, Megamorphix, Gigamorphix, etc. Donc c'est le numéro 3 donc, de ce classement. En quatrième position, je vais vous présenter un cuboïde. Donc là je m'adresse à ceux qui connaissent déjà pas mal les cuboïdes. Et donc si vous avez essayé par exemple des niveaux assez hauts, je sais pas moi,
4 par 4 par 3, je sais pas, 4 par 4 par 5 ou... Et je vous recommande par exemple celui-là qui ne paye pas de mine non plus, mais qui s'avère assez redoutable. C'est donc le 2 par 3 par 4. C'est pas le plus gros des cuboïdes, mais vous verrez qu'il apporte des difficultés supplémentaires par rapport à d'autres cuboïdes un peu plus gros, comme ceux que j'ai cités auparavant. Car il s'agit d'une brique. Et une brique, c'est en fait un cuboïde qui n'a que des dimensions différentes. C'est-à-dire 2, 3 et 4. Donc les trois dimensions sont différentes. Et ce petit casse-tête, qui est l'un des plus petits modèles de briques qui existent, s'avère particulièrement redoutable pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Et un challenge très intéressant. Donc il a toute sa place dans ce classement parce que c'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas le cuboïde le plus imposant, mais il fait quand même partie, je pense, il fait pas partie des plus simples à résoudre. Donc c'est le cuboïde 2 par 3 par 4, ici c'est MF8 qui l'avait produit, et donc il se retrouve en 4e position de ce classement donc des casse-têtes vicieux. Au passage, en restant avec cuboïde, j'avais hésité également avec celui-là, qui est pas mal aussi, qui est un modèle, donc c'est pas très gros on va dire, c'est le 4 par 4 par 2, qui est aussi pas si évident que ça dans le monde des cuboïdes, mais j'ai finalement privilégié le 2 par 3 par 4. Donc là on va passer au numéro 5. Là je m'adresse en particulier à ceux qui connaissent bien donc, le monde des Scube, et je vous propose ce modèle-là, qui est une sorte de Scube, mais qui est loin d'être évident. Et comme on peut le voir, c'est quand même un casse-tête assez simple, on va dire, dans sa structure, dans sa morphologie. C'est le Container Cube, et donc c'est une sorte de modification de Scube, et comme ça il a pas l'air de posséder énormément de pièces, on se repère assez facilement comme ça avec les rotations, mais en fait vous verrez que c'est pas... Il est loin d'être simple, et notamment au niveau de ses centres, parce qu'il s'agit de centres qu'il va falloir chercher à orienter comme il faut. Et donc voilà, c'est un casse-tête comme ça qui n'est pas non plus hyper complexe de par son apparence, mais qui s'avère vraiment intéressant à résoudre et pas simple du tout. Donc c'est le Container Cube, donc en 5e position. Alors, en position 6, donc les deux derniers qui me restent sont réellement complexes, sont des cubes vraiment durs. Et donc pour le numéro 6, je m'adresse à ceux qui connaissent déjà le Gear Cube, qui, comme vous le savez, est un cube relativement simple. Et certaines de ces variantes sont également assez simples. Et donc si vous connaissez bien donc, le Gear Cube et que vous voulez essayer un autre modèle de cube à engrenage et avec un challenge beaucoup plus relevé, je vous propose celui-là qui ne paraît pas énormément plus complexe à première vue que le Gear Cube. Ils ont à peu près la même apparence. En fait, en termes de difficulté, ça n'a absolument rien à voir parce que là, on a affaire à un cube très complexe. Donc, j'ai fait le tutoriel sur mon canal, et notamment un algorithme à savoir qui aide beaucoup. Mais ce cube engrenage est particulièrement relevé car il permet des rotations de 90 degrés. C'est-à-dire que je peux tourner d'ici d'un seul cran et continuer à tourner. Vous voyez. Et donc là, ça change pas mal la donne et on peut voir que ça commence à se déformer plus ou moins avec des arêtes qui prennent la place de centre, etc. Et il peut s'avérer assez épouvantable ce casse-tête. Donc je propose son tutoriel avec une formule qui est pas mal du tout, qui aide pour placer les différentes pièces. Mais on dirait pas comme ça quand on connaît un petit peu les cubes de base, les cubes Gear de base, mais ce modèle-là est vraiment redoutable. Donc c'est le mix-up, parce qu'en fait il s'agit d'un mix-up comme celui-ci en version Gear. Donc c'est le mix-up Gear Cube, donc en position 6 de ce classement des cubes trompeurs. Enfin, en numéro 7, pour clôturer donc, ce classement, donc la star des cubes trompeurs,
qui à première vue ne paraît pas exceptionnel. On a l'impression d'avoir un 3x3. Alors cette fois-ci, la différence de celui-ci, c'est qu'on a les arêtes un peu plus petites, un peu plus étroites que les coins. Et on a un 3x3 dans les mains. Et en fait, ce cube-là est le plus complexe de tous, sans discussion possible, car en fait, il s'agit du camouflage cube. Et en fait, voilà, sa difficulté provient de ses rotations. Si je vous montre une rotation classique, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous voyez qu'il y a un décalage. Il y a un décalage qui se forme, et donc si on poursuit les rotations, vous voyez qu'on commence il commence à se déformer de manière assez spectaculaire. Et il en résulte une résolution particulièrement complexe, croyez-moi. J'avais fait son tutoriel, il faut être patient. On dirait pas comme ça qu'un cube très proche à première vue du 3x3 puisse s'avérer un calvaire, mais il n'est vraiment pas simple. Donc c'est le camouflage cube, et je l'ai mis, donc là, je l'ai mis tout à la fin de ce classement, car c'est vraiment pour moi le plus trompeur de tous, car c'est un des plus complexes de ma collection peut-être, et alors qu'il ne paye pas franchement de mine. Et il est vraiment pas évident. Donc le camouflage cube, donc si vous recherchez un challenge corsé, je vous conseille ce cube là, et vous y passerez pas mal de temps. Camouflage cube, donc une sorte de modification du 3x3, donc, que je mets en dernière position de ce classement. Enfin, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, on va terminer par un petit bonus. Et là, je vous propose celui-là, que j'avais déjà présenté il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec les cubes de type Rubik's. Mais donc c'est un Keychain Block qui s'appelle ça. Donc moi c'est le Penrose, parce qu'il a une forme un peu de Penrose. Penrose Keychain Block, donc c'est plus des puzzles en 3D on va dire. J'avais déjà expliqué dans une vidéo. Mais en fait... je le mets dans ce classement aussi en tant que bonus, parce qu'en fait, vous enlevez toutes les pièces et vous essayez de le remettre, et donc de reconstituer ce bloc, et vous verrez que c'est vraiment pas évident, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Et si vous n'avez pas de schéma derrière du casse-tête originel, on galère pas mal pour remettre comme il faut chacune des pièces. Donc ça c'est juste pour compléter le classement avec un bonus. En temps normal, ce cube-là n'a rien à faire dans ce classement-là. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive. Il y a bien d'autres cubes qui existent sur le marché également, qui ont cette particularité de paraître simples, mais qui ne le sont pas. Mais j'ai essayé d'en prendre 7 un petit peu différents pour vous montrer des exemples de casse-tête qui ne paraissent pas apporter de difficultés supplémentaires par rapport à des cubes standards, mais qui en fait, si, ne sont pas si évidents que ça. Donc voilà, j'espère que ce petit classement vous aura plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!